Le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous êtes nés de nouveau et que vous êtes intimement unis au Père, ayant le droit d'appeler Dieu Père, vous êtes intimement unis au Fils, car il est devenu votre sauveur personnel. Vous êtes aussi intimement unis au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est venu pour habiter en vous, et votre corps est devenu son temple. Romains 8, 15, 16, Galates 4, 6, 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19. Il y avait à Corinthe des gens qui se réclamaient de Paul, mais Paul s'explique clairement en déclarant de telles prétentions comme étant absurdes. Avez-vous été baptisé au nom de Paul leur demanda-t-il. Quel que puisse être le serviteur de Dieu qui vous a conduit à Christ, ou qui vous a même baptisé, vous ne lui appartenez pas. Mais vous appartenez à Christ, car il a été crucifié pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été baptisé en son nom. Ceci nous conduit au grand sujet suivant. À qui appartenez-vous? À quelle église appartenez-vous? Nous avons déjà vu qu'en naissant de nouveau, nous sommes unis avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Aussi, ne devrions-nous plus avoir de vieilles tournures de pensée de jadis. Nous ne devons plus être considérés comme juifs ou non-juifs, comme esclaves ou libres. Nous appartenons désormais à la maison de Dieu. Nous sommes devenus concitoyens des saints. Cette grande société à laquelle nous avons été joints s'appelle l'Église de Dieu. Dès que vous êtes sauvés, vous avez été ajoutés à l'Église. Vous trouverez dans la parole de Dieu qu'il n'y a qu'une seule Église, Actes 2, 47, Matthieu 16, 18. L'Église s'appelle aussi le corps de Christ, Éphésiens 1, 22, 23, Colossiens 1, 18. De même que chaque être humain ne dispose que d'un seul corps, ainsi Christ n'a qu'un seul corps, qui est son Église. Ainsi, ne pensez jamais et ne dites jamais appartenir à Paul ou à Apollos, ou à quelque groupe ou dénomination, 1 Corinthiens 1, 12, 13. Comment Christ pourrait-il être divisé? De même que la tête de l'homme contrôle son corps, de même Christ contrôle l'Église. De nombreuses sociétés ont été formées par les hommes, et chacune a son comité directeur. Mais pour l'Église qui est formée par Christ, Christ lui-même est la tête, sous sa conduite et son contrôle. L'Église ressemblera à une armée, belle comme la lune, brillante comme le soleil, et terrifiante comme une armée avec ses bannières. Cantique des Cantiques 6, 10. L'Église de Corinthe et l'Église d'Éphèse n'appartiennent pas à des dénominations différentes. De même que la mer à Cochin, à Bombay et à Goa sont des parties différentes de la même mer, la mer d'Arabie. De même, les églises de Corinthe et d'Éphèse sont les parties différentes de la même église. Ce sont des églises locales. Dans Actes 2, 47, nous lisons « Le Seigneur ajoutait à l'église journellement ceux qui devaient être sauvés ». Dès que vous avez été sauvés, le Seigneur lui-même vous a ajouté à l'église. Chaque membre du corps est nécessaire au corps. De même, nous avons besoin les uns des autres. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». 1 Corinthiens 12, 21. Si vous vous souvenez de cela, vous apprécierez les frères et sœurs dans la foi et vous les aimerez. Étant membres du même corps, nous devons souffrir et nous réjouir ensemble. 1 Corinthiens 12, 25. Tout organe du corps a une fonction particulière à remplir. De même, en étant un membre dans le corps de Christ, il vous a également donné un don particulier de Dieu. 1 Corinthiens 12, 4, 11. Vous devez exercer vos talents et employer vos dons pour l'édification du corps tout entier et pour la gloire de Dieu. Éphésiens 4, 16 de Timothée 1, 6. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, et si vous êtes fidèle et diligent, le Seigneur fera de vous une colonne dans son Église. Apocalypse 3, 2. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accomplisse tous ses glorieux desseins en vous et à travers vous. Amen.